Bonjour, je m'appelle Sandy Andrian, j'ai 28 ans, je suis chargé d'études marketing au sein de la régie publicitaire du site Le Bon Coin. D'une façon générale, le rôle d'un chargé d'études, c'est d'analyser des données, donc ça peut être des données d'audience ou ça peut être par exemple des réponses à un questionnaire, et afin ensuite d'en tirer des conclusions. Au sein d'une régie, un chargé d'études, son rôle c'est surtout de valoriser les espaces publicitaires du support en question. Donc par exemple chez Le Bon Coin, les supports, les formats publicitaires qui sont proposés, c'est des bannières, des pavés, les habillages. Et mon rôle, c'est de les valoriser en indiquant comment se compose l'audience du site. Donc c'est de l'analyse d'audience et ensuite de la communication. Au quotidien, je suis surtout en relation avec donc l'équipe marketing de la régie et l'équipe commerciale. Du coup, mon rôle, c'est principalement de l'analyse de données d'audience et je m'en sers ensuite pour rédiger des argumentaires commerciaux et des supports de communication qui vont donc servir aux commerciaux qui vont aller vendre nos espaces publicitaires auprès des annonceurs. Et au Bon Coin, il y a une spécificité, c'est que on organise aussi des événements pour nos clients. Du coup, j'ai une deuxième casquette qui est de s'occuper de l'organisation de tous ces événements. Ça peut être aussi bien une soirée que d'organiser un week-end où on emmène nos clients. Et le but de ces événements, c'est de fidéliser ses clients et de créer du contact avec eux, autre que des contacts téléphoniques. Évidemment, la qualité principale pour ce type de poste, c'est, vu qu'il y a beaucoup de données chiffrées, c'est d'être à l'aise avec les chiffres ou de pas, au moins, de pas y être allergique. Du coup, ça nécessite, je pense, d'être rigoureux et d'être assez patient aussi, parce qu'il peut y avoir des missions assez opérationnelles ou du suivi de beaucoup de données chiffrées. Donc voilà, ça, c'est les deux principales qualités. Ensuite, d'une façon plus générale, je pense que comme c'est le monde de la publicité, et le monde du digital en l'occurrence pour moi, il faut quand même maîtriser tout l'écosystème du digital, connaître un peu le jargon. Et enfin, il y a toute une partie interface. On navigue dans beaucoup d'interfaces pour sortir toutes ces données chiffrées. Donc après voilà, ça s'apprend bien évidemment sur le tas, mais avoir auparavant manipulé des logiciels d'audience, ça peut être un plus pour ce type de poste. Avant d'intégrer le Media Institute, j'ai passé quand même pas mal d'entretiens un peu partout, et notamment dans le digital. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même tout un jargon et tout un écosystème qui m'échappait et que je ne maîtrisais pas forcément. Du coup, le Media Institute, ça m'a permis d'appréhender le secteur du digital et de me familiariser avec tous les termes du digital qu'on ne connaît pas forcément dans la vie courante. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, tout simplement, c'est que j'ai été recruté dans mon entreprise d'accueil pour l'alternance. Donc forcément, ça a contribué à mon projet professionnel. J'aurais deux conseils à leur donner. Le premier, c'est de bien choisir le poste dans lequel l'étudiant va effectuer son alternance. Je pense qu'une expérience d'un an, c'est quand même une expérience longue et que ça va forcément affiner et catégoriser le profil de la personne. Donc je recommande de vraiment bien choisir un poste qui correspond à 100% à ses attentes et à ce qu'on a envie de faire derrière. Du coup, ça passe par le fait de bien se renseigner sur les différents intitulés de poste et quelle mission se cache derrière. Mon deuxième conseil, ce serait de bien faire attention au choix de son entreprise d'accueil. Parce que voilà, il est facile de se laisser séduire par une entreprise avec très connue, avec un grand nom, mais on s'en rend peut-être pas compte sur le coup. Mais travailler dans une entreprise qui est plus en croissance ou au moins dont l'activité se porte bien, c'est se laisser plus de chances peut-être d'embauche au bout et ensuite de possibilités d'évolution par la suite.